Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle guidance en lien avec les énergies de la super pleine lune en balance qui aura lieu le 8 avril. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Nous sommes influencés par les énergies, les mouvements, les événements extérieurs, mais nous devons garder notre libre arbitre et nous ne cheminons pas tous au même rythme intérieurement. Donc, en notre âme et conscience, prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ok. C'est parti. Merci d'avoir en lien avec la nouvelle super lune. Super pleine lune. Merci d'apporter des messages. Sage. Super lune du 8 avril. On parle de roue de fortune, de roue qui tourne. On parle donc de la fin de quelque chose pour le début d'une autre chose. On dit bien que demain, il va falloir déconstruire pour reconstruire. Il va falloir peut-être apprendre à nouveau, se former à nouveau. Réfléchir, enseigner. Merci. Ok. Ok, je vais faire une coupe. Ouais. Ok. Alors, en effet, ici, on vous dit qu'il faut faire tourner la roue. Hein. Oh, j'ai un petit ange qui est tombé. Il faut faire tourner la roue. Il faut faire tourner la roue parce que tout est à changer. Tout est à changer afin de renaître. Afin de renaître à la nouveauté. Afin d'ouvrir les champs des possibilités. Et oui, au vu des événements, au vu de tout ce que nous sommes amenés à vivre, et bien là, c'est sûr qu'on doit faire tourner la roue, que la roue tourne. La roue tourne. On va vraiment, là, on vous dit vraiment qu'il faut déconstruire, que ce que l'univers nous amène à vivre pour demain, c'est bien une déconstruction de nos croyances peut-être, de notre façon de vivre, pour reconstruire une vie différente, peut-être plus équilibrée, puisque nous sommes dans l'énergie de cette pleine lune en balance, hein, donc pour aller vers un équilibre nouveau dans nos vies. Hein. Ici, on vous dit bien sûr que pour l'instant, vous devez réfléchir, hein, vous êtes en réflexion justement de qu'est-ce que vous devez déconstruire, qu'est-ce que vous devez reconstruire dans votre futur, n'est-ce pas, pour justement aller de l'avant, pour redémarrer à zéro. Hein. Donc, il faut réfléchir, il faut penser peut-être à de nouvelles associations, à de nouvelles formations. Peut-être aussi il faut relire l'histoire de sa vie. Hein, peut-être qu'il y a des chapitres à relire, à conscientiser. Peut-être des croyances justement qui sont obsolètes pour justement redémarrer à zéro, dans un nouvel équilibre justement. Et puis en confiance, j'entends, en confiance aussi avec ce que l'univers nous amène à vivre. D'accord ? Écoutez cette petite voix intérieure à l'intérieur là,
Écoutez aussi le fait que en son âme et conscience, ici j'entends, avec le diable là qui se trouve en position de votre chakra cœur, écoutez justement en votre âme et conscience éveillée, libérez de dualité, libérez-vous de la dualité, équilibrez vos énergies dans votre cœur, vibrez ce cœur vivant, vibrant, qui veut aller de l'avant et qui veut recommencer à zéro, avec plus de justesse aussi, à l'écoute de ses émotions et pour mettre ses actions plus justement. Aussi en se libérant de ses attachements, en se libérant de ses doutes, de ses peurs. Il faut vibrer haut, il faut vibrer l'énergie du cœur confiant, de l'amour inconditionnel, de l'amour qui n'attache pas, de la passion, mais de la passion qui n'attache pas, de faire les choses dans sa vie avec passion, mais avec passion modérée, libérée. Ok. On va voir de quoi on parle. Plus précisément, merci d'apporter des messages en lien. Ici, on parle d'avoir un sentiment peut-être, d'avoir raté quelque chose, de n'avoir pas su monter dans le train. On va voir. On va développer. Ici, on vous dit que si les événements ont pris du retard par rapport à des négociations, par rapport à des compromis, des conciliations, c'est parce que peut-être vous avez trop émis de protection par rapport à des correspondances, par rapport à des courriers qui ont pris du retard. Mais ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité qui vous est étrangère pour l'instant. On vous demande de lever le bouclier, j'entends. Levez le bouclier par rapport à ce manque peut-être de dialogue, à ce manque de compromis, à ces retards. Levez le bouclier, ayez confiance, j'entends. Il y a de nouvelles chances qui arrivent. Peut-être il y a des nouvelles chances qui arrivent de l'étranger aussi, ou peut-être que ces nouvelles chances vous sont étrangères pour l'instant. On parle au niveau de la maison, on parle au niveau de l'amour. Merci. Il y a une nouvelle naissance qui arrive ici avec cette pleine lune. Une nouvelle naissance, la création d'une nouvelle harmonie au sein de votre maison, au sein de votre couple.
je trouve plus, il est où mon jeu là que je voulais prendre. Ah ben il est là. Ah non, d'accord, ok. Il faut que je prenne celui-ci. Ok, merci. Merci d'accord. Oh là là. Ici, elle est tombée par terre, excusez-moi. Ici, on vous dit qu'il y a donc une nouvelle naissance au sein, une nouvelle naissance, une nouvelle façon plus féconde au sein de votre foyer, de votre couple. Il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles chances. Il y a peut-être une correspondance qui va reprendre. Peut-être une nouvelle communication. Qui va vous sortir peut-être d'un sentiment de... d'émotions plutôt... qui vous rendaient plutôt malade, aigri. Ouais. Il y a bien une nouvelle naissance sur... une nouvelle naissance. Nouvelle naissance par rapport à une relation qui s'était brisée avec une femme. Pour vous sortir d'un sentiment de désert amoureux, de désert familial. Pour moi, j'entends, il y a eu certainement un abus de pouvoir avec une femme peut-être froide. Il y a quelque chose qui s'est brisé avec cette femme. D'apparence élégante. Et vous a rendu malade. Ça vous a attaché, ça vous a gelé. Et là, il y a une nouvelle naissance, un nouvel amour, un nouveau foyer, des belles opportunités, nouveau dialogue. Ouais. Nouvelle façon de penser. Des contrats qui vont se signer. Des écrits. Qui vont vous élever. Beaucoup de sagesse. Une communication plus équilibrée, plus sage, avec un homme qui sait communiquer. Vous avez souhaité, vous avez prié, vous allez retrouver
une nouvelle jeunesse, un sentiment de vivre beaucoup plus en paix, calme, beaucoup plus dans l'abondance et moins dans l'agressivité, la jalousie, la langue de vipère. Ouais, il y a bien deux cœurs ici, il y a bien une association, il y a bien un nouvel amour peut-être. On sort des questionnements. Oui, il y a des choses qui sont comprises. En effet. Une nouvelle communication, oui. Un nouvel... vous avez pris de la hauteur. Vous avez pris de la hauteur, vous avez mis les choses en action. Vous avez été patiente ou patient et vous allez retrouver la paix. Ça a pris du temps. Il fallait couper. Il fallait couper certaines croyances. Il fallait couper certaines addictions, dépendances, doutes. Il fallait vivre ce sentiment peut-être de désert, d'avoir été brisé, d'avoir été abusé. Ce sentiment d'avoir eu le cœur gelé peut-être. Tous ces questionnements. Il fallait les vivre. Il fallait les vivre. Pour pouvoir prendre de la hauteur. Et pour pouvoir couper. Et pour pouvoir enfin renaître. Gardant l'espoir toujours. Et là, il y a bien des cadeaux, des nouvelles chances qui s'en viennent. Oui, parce que vous avez réussi à lâcher prise, parce que vous avez réussi à trouver un équilibre dans peut-être ce sentiment d'enfermement intérieur. Mais maintenant, vous avez tous les outils pour justement commencer une nouvelle vie, faire tourner la roue. Bien sûr, vous serez jalousé, parce que peut-être que vous avez réussi à faire des choix. Pendant ce temps de retrait, pendant ce temps de calme, de pause, vous avez trouvé votre épanouissement. Vous êtes sorti de ce qui vous rongeait. Vous vous êtes reconnecté à la vie, à la source, à l'univers, et vous avez fait des choix en vous connectant au cycle de la vie. Merci pour tous ces messages. Une conclusion, s'il vous plaît. Merci. Je comprends que ma perception du monde est unique. Tout a une signification. J'ai confiance en mon intuition. Quand j'ai de la gratitude pour ce que j'ai dans la vie, je m'ouvre au flot de toutes les possibilités. J'ai de la gratitude pour qui je suis et ce que j'ai. Je suis une personne intuitive. Je suis en harmonie avec mes sentiments et ceux des autres. Je me dirige vers des états supérieurs de conscience quand je deviens attentif à toutes ces signes, ces significations et à tous ces événements. Et quand je le reconnais, je vois tout, dans chaque partie de tout, et je m'ouvre à la magie de la vie. J'apprends à aimer, à exprimer, à ressentir toutes ces perceptions uniques du monde autour de moi, à l'intérieur de moi, et je me libère du besoin de l'approbation des autres. Voilà, je vais terminer comme ça tous ces messages. J'espère qu'ils auront eu une résonance en vous.
Et je vous dis de prendre bien soin de vous. Prenez bien soin de votre santé physique, de votre santé émotionnelle, de votre santé spirituelle. Et merci, merci, merci. À bientôt. Au revoir.